Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, cette histoire, elle est bien triste. Elle a été sacrifiée par ses parents. Alors, c'est l'histoire de Nathalie. Nathalie qui vivait avec son père et sa maman. Nathalie qui était maltraitée. Elle allait à l'école comme tous les autres enfants aussi qui étaient dans la même maison qu'elle. Et ces enfants-là aussi, c'était ses frères. Nathalie, elle était maltraitée tout le temps. Elle était maltraitée par son père, par sa mère. Au point où elle se posait la question de savoir quand même. Mais pourquoi je suis tellement maltraitée comme ça? Mais pourquoi ma maman me maltraite? Si elle me maltraite comme ça, c'est que je ne suis pas son propre enfant. À un moment donné, le papa de Nathalie a décidé de ne plus payer ses études. Il a commencé à payer pour les autres, ses frères et sœurs. Il a dit à Nathalie que tu sais quoi, tu es l'aînée, donc c'est toi qui dois t'occuper de tes frères et sœurs. Maintenant, les autres vont aller à l'école, tu t'occupes d'eux seulement. Nathalie n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. À un moment donné, elle a dit à son père que s'il te plaît, je ne comprends pas pourquoi je suis tellement maltraitée ici. Je comprends alors que ce n'est pas ma vraie mère ici. S'il te plaît, donne-moi l'adresse de la famille de ma maman. Au moins là-bas, je vais aller rester. Je ne peux pas continuer à être maltraitée ici. Je ne peux pas continuer à souffrir comme ça ici. J'aimerais aller dans la famille de ma maman. Alors le papa de Nathalie lui dit alors ok, il n'y a pas de souci. Tu vas donc partir. Voilà. Il a pris 500 000 francs. Il a donné, parce que c'est un monsieur qui était bien aisé. Il a pris 500 000 francs. Il a donné à Nathalie. Il a dit, quand tu vas arriver là-bas, si jamais tu as des problèmes ou quoi que ce soit, tu peux d'abord utiliser l'argent aussi. Et si tu veux continuer les études, je vais t'envoyer l'argent chaque mois. Alors Nathalie prit cela. Elle était contente. Elle dit, mieux quitter ici, là où je souffre, que d'aller rester dans la famille de ma maman, même si c'est difficile, comment je vais y rester, mais le seul problème, c'est que je ne dois pas être maltraitée. Alors, le papa de Nathalie, elle lui a donné une adresse, le nom de la femme. Il lui a dit, ok, tu vas partir. C'était comme Douala, comme ça. Elle a pris dans l'avion, il a payé le billet d'avion, elle n'a même pas payé le ticket du bus, non. Il a payé un billet d'avion, un ticket d'avion. Pour Nathalie. Nathalie, elle a pris l'avion, elle est arrivée à Yaoundé. Quand elle arrive comme ça, elle voit une dame qui vient l'accueillir. La dame, elle était bizarre. Elle se dit, ah, c'est la famille de sa maman. Elle n'est peut rien. Elle va donc avec la dame et tout. La dame, elle arrive dans la maison. Nathalie explique qu'ils sont sortis de Yaoundé. Donc, ils sont allés dans les périphéries de Yaoundé, un peu plus au fond des quartiers qui sont encore des villages. Donc, ils sont arrivés là-bas. Et c'est là-bas que la dame habitait avec d'autres jeunes filles. Elle était dans une grande maison avec d'autres jeunes filles. On a donné une chambre aussi à Nathalie en compagnie des autres jeunes filles. Nathalie, elle a remarqué que ces jeunes dames-là, elles sortaient le soir, elles revenaient le matin avec de l'argent. Elles donnaient une partie de l'argent à la soi-disant tante de Nathalie qui l'avait accueillie. Nathalie était toujours là, elle regardait sa tante. Elle était là, elle ne faisait rien. Ta tante lui dit, sa soi-disant tante lui dit que mais tu es là, tu ne fous rien. Tu penses que ça se passe comme ça ici. Tu dois faire quelque chose pour manger. Hein. Moi, je n'ai pas la nourriture pour toi. Tu vois, les autres, elles vont travailler, elles amènent de l'argent et puis elles mangent. Mais toi, tu ne vas pas rester comme ça ici, sans rien faire. Et puis tu vas manger et on t'héberge et tout. Nathalie, comme son papa lui avait donné 500 000, elle s'est dit, ah, avec ça, elle commence à utiliser un tout petit peu, elle mange, mais à un moment donné, l'argent va finir. C'est comme ça que Nathalie a commencé donc à manger dehors et tout. Mais sa soi-disant tante qui était là, elle, ça ne l'arrangeait pas de voir Nathalie là. Nathalie devait faire le sale boulot. Elle devait gagner de l'argent derrière Nathalie. Alors Nathalie, un beau jour, la dame, sa soi-disant tante là, appelle Nathalie et lui dit, bon voilà, il faut me donner ta carte d'identité, ton passeport. Nathalie, elle prend son passeport et sa carte d'identité et donne à la dame.
Quand elle donne à la dame lui dit que ton téléphone aussi. Nathalie lui dit non, j'ai pas de téléphone. Mais pourtant, Nathalie avait un téléphone portable. Elle a caché parce qu'elle a vu que c'était bizarre. Il y a des trucs bizarres qui se passaient là. Elle a caché le téléphone. Donc, de temps en temps, elle écrivait à certaines personnes. Alors, un beau jour, la soi-disant tante de Nathalie lui dit, bon, tu vas m'accompagner quelque part. Habille-toi bien. C'est ainsi qu'elle a donc porté Nathalie. Elle a amené, Nathalie dit qu'elle est arrivée au fond d'un village. Mais arrivée là-bas, c'était une très belle maison. Une très belle maison, c'était des personnes âgées qui étaient à l'intérieur. Elle dit, quand elle est arrivée là-bas, avec sa soi-disant tante, elle entre, la maison était hyper belle, mais il y avait deux personnes âgées qui pouvaient avoir l'âge de son papa, qui était à l'intérieur. Le monsieur sort avec une grosse enveloppe, il a donné à sa soi-disant tante. Et la soi-disant tante dit donc à Nathalie que bon voilà, il faut bien te comporter là-bas dedans. Il faut bien te comporter, je ne veux pas entendre que tu as fait des problèmes là-bas. Elle est sortie, elle lui dit je t'attends dehors. Elle a attendu Nathalie dehors. C'est comme ça que Nathalie a été donc abusée là-bas. Même pas par une seule personne, pas les deux vieillards qui étaient à l'intérieur. Les deux, donc, par devant, par derrière, ils ont fait ça à Nathalie. Quand elle est donc sortie de là, elle voit sa soi-disant tante, elle lui dit, mais pourquoi tu me fais ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai fui chez mon père là-bas pour chercher la tranquillité, la paix, l'amour. Mais arrivé ici, j'arrive ici, tu viens encore me faire ça. La soi-disant tante de Nathalie, elle ne gérait même pas. Hein. Elle a porté Nathalie dans sa voiture. Ils sont repartis. Alors, Nathalie, aujourd'hui, elle dit qu'elle a mal. Elle a mal partout. Elle a mal partout. Elle a la fièvre. Elle est malade. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Nathalie dit, avec son téléphone, parce qu'elle avait caché son téléphone, elle a appelé une autre tante à sa maman. Elle a appelé, elle lui explique donc ce qui se passe. C'est comme ça que la tante, elle lui dit que, mais comme tu vois là, ton père là, il a essayé de te sacrifier depuis, mais ça n'a pas marché. Lui-même, il ne sait pas pourquoi ça ne marche pas avec toi. On lui a demandé de te sacrifier depuis, mais ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il te maltraitait comme ça, parce que tu ne lui apportes rien. Ça n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle il te maltraitait. Et puis, la maman que tu vois là, la maman qui t'a élevé là, c'est ta propre mère, ce n'est pas ta marâtre. C'est ta propre maman. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme le sacrifice qu'ils ont essayé envers toi là ne marchait pas, donc ils ont commencé à te maltraiter seulement. Maltraiter et puis t'ont envoyé chez la dame-ci. La dame que tu vois là, elle ne fait pas partie de ta famille. Elle n'est rien pour toi. Rien du tout. C'est juste une proxénète. Elle n'est rien, donc ils veulent seulement passer par elle pour t'avoir, pour te sacrifier. C'est comme ça que Nathalie, elle a été tellement touchée qu'elle s'est mise à pleurer et dit, mais pourquoi ils me font ça? Pourquoi ils me font ça? Elle dit, là où elle est là, elle attend seulement sa mort parce que elle est malade, elle a la fièvre, elle ne sait pas qui va l'aider, elle ne sait même pas comment faire. C'était l'histoire de Nathalie. Si vous avez une histoire à raconter, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Le dehors, il est risqué. Ce n'est même pas facile. Même à votre propre portée, il ne faut pas faire confiance. Là où vous pensez que vous êtes en sécurité avec vos parents, vos propres parents, vous vous rendez compte à la fin que non, vous n'êtes pas en sécurité. Vous vous rendez compte que ce sont vos propres parents qui vous traitent de la sorte parce qu'ils ont voulu vous sacrifier et que le sacrifice n'a pas marché. Arrêtez, arrêtons de sacrifier nos enfants. On n'a pas fait les enfants pour les sacrifier. On a fait les enfants pour les élever, pour leur donner une meilleure éducation, pour leur donner une belle vie, pour leur donner aussi la chance de fonder leur famille dans la paix et l'amour. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.